Plus fort que Spider-Man, voici Super Gecko. Ce petit lézard grimpe au mur, au plafond et même aux vitres. Quels sont les secrets de son incroyable adhérence? Et pourrons-nous un jour en profiter? E égale M6 vous dit tout, accrochez-vous! À la Mets-sur-Seine, près de Paris, 4 sœurs et leurs 2 copines entretiennent une véritable passion pour les reptiles. Elles ont un pogona, un caméléon, des tortues et le fameux gecko. Regarde Marianne, c'est un gecko à crête, c'est mon animal préféré. Il est magnifique, j'adore, il est tout doux en plus. Il s'appelle Cacarotte. Et Cacarotte n'est pas un animal comme les autres. Explication avec Karim Dawes, spécialiste des reptiles. Les geckos sont une grande famille avec plus de 1800 espèces réparties sur tout le globe, à l'exception des zones particulièrement froides. On en trouve dans les déserts, on en trouve dans les zones humides. On trouve également des geckos dans le sud de la France. Le gecko appartient à la grande famille des lézards. Mais il a un truc en plus. Les geckos sont particulièrement connus pour leur capacité à grimper sur toutes les parois, mais la plus étonnante, c'est probablement celle de pouvoir tenir à l'envers. Incroyable! Le gecko peut non seulement grimper sur toutes les surfaces, même les vitres, mais il peut aussi défier les lois de la gravité. Les filles cherchent encore une explication. Peut-être qu'il arrive à planter ses griffes. C'est grâce à ses ventouses, on les voit bien d'ici. C'est grave, il colle. On dirait qu'il y a de la glu en dessous. Pour percer le mystère, direction le cabinet de Lionel Schilliger, vétérinaire. Alors en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sous les pattes des geckos, il n'y a absolument pas de colle, pas de mucus collant. Il n'y a pas de ventouse non plus, comme on peut le voir chez les poulpes, par exemple. Il n'y a pas de petits crochets, comme on peut le voir chez certains insectes. Non, pas du tout. Chez les geckos, il existe un dispositif qui est extraordinaire. Vous pouvez le voir ici, ce sont des petites lamelles qui sont situées sous les pattes. Regardons l'une de ces lamelles de plus près. Chacune est dotée d'une multitude de petits poils faits de kératine comme nos cheveux. Ce sont les sétules. Et si on zoome sur un de ces poils, vous avez plein de petits poils encore plus fins, qu'on appelle les spatules en fait. Il y a sur un gecko environ 6,5 millions de ces poils sous les 4 pattes. Ces microscopiques petits poils sont à la fois rigides, souples et élastiques, comme des ressorts. C'est grâce à eux que le gecko adhère à n'importe quelle surface. Mais comment ça marche? C'est la physique qui nous donne la réponse, parce que c'est grâce à des forces qu'on appelle les forces de Van der Waals, qui sont des forces créées par des liaisons intermoléculaires, c'est-à-dire à très courte distance. Pour tout comprendre, direction Orsay avec Christophe Poulard, physicien spécialiste de l'adhésion. Les forces de Van der Waals, c'est des forces entre molécules. Elles existent partout, elles sont tout le temps attractives, ce qui fait que les molécules s'attirent mutuellement. Les forces de Van der Waals sont électriques. Elles existent partout. Entre une main et une table, entre 2 livres. Mais ce sont des forces très faibles, les plus faibles de la nature. Voilà pourquoi notre main ne risque pas de rester collée à une table. Le gecko, lui, il tient. Et voilà pourquoi. Cette multitude de spatules lui permet d'épouser la totalité du relief de n'importe quel type de surface. Et donc ces millions de spatules vont multiplier la force de Van der Waals par autant de fois qu'il va y avoir de contact entre chaque spatule et le support. Grâce à ces spatules, le gecko épouse tous les creux et les reliefs d'une surface, même les plus infimes. À chaque point de contact, les forces de Van der Waals se créent. Résultat, l'adhésion est très puissante. Et en plus, cette adhésion, elle est amplifiée par l'élasticité des sétules, ce qui lui donne une très grande résistance à la déformation. Démonstration avec ce modèle de spatule réalisé en silicone. Lorsque l'on tire dessus, la tige se déforme, ce qui retarde l'arrachement de la base. C'est pareil avec les millions de sétules du gecko. Des millions de points de contact et des poils élastiques. Voilà pourquoi notre gecko tient à l'envers sur une vitre, malgré son poids qui la tire vers le bas. Et cela va même bien au-delà. Les geckos, quand ils sont agrippés à un mur, ils sont non seulement capables de supporter leur poids, mais bien plus que leur poids. 40 fois leur poids. Vous voyez, par exemple, ce gecko, il pèse une centaine de grammes. Eh bien, il est capable de supporter 4 kg de poids lorsqu'il est adhérent à une paroi. Et c'est comme si un homme de 80 kg supportait un poids de 3 tonnes d'œufs et pouvait en même temps grimper à main nue sur une paroi d'une falaise. Spider-Man.
Nous ne sommes pas prêts de porter 3 tonnes sur notre dos, mais nous aussi, nous pouvons grimper au mur. Cela vous paraît incroyable? Regardez cette vidéo. À l'université de Stanford, aux États-Unis, des chercheurs ont développé des palettes adhésives inspirées du gecko. Grâce à elles, cet homme grimpe le long d'une vitre à la seule force de ses bras. Alors pourrons-nous un jour nous déplacer comme le gecko? On pourrait imaginer arriver à grimper au mur en ayant une combinaison intégrale qui permet de supporter le poids d'un homme et avec ces palettes au bout des mains, mais on n'ira jamais aussi vite que le gecko. En revanche, nous pouvons profiter au quotidien de cette adhésion hors du commun. En exclusivité, notre physicien a amené à nos fans de reptiles les premiers supports autocollants inspirés du gecko et destinés au grand public. Vous avez ici des petits supports autocollants, des petits crochets qui sont inspirés des pattes de votre gecko. Alors c'est capable de coller vraiment partout? Vous voulez qu'on essaye? Oui. Comme le gecko, ce super adhésif se fixe n'importe où. Pour vous le prouver, nous l'avons comparé à la traditionnelle ventouse. Sur une vitre, c'est un match nul. Sur le papier peint, ça se complique pour la ventouse. Même chose sur le bois. Allez, on essaie sur le plastique. Maya? Et la ventouse maintenant, elle tient ou pas? Et voilà. Encore un échec pour la ventouse. Mais l'autocollant inspiré du gecko, lui, a tenu toutes ses promesses. Mais comment ça marche? Alors on a reproduit le principe d'adhésion du gecko. Une grande surface de contact, comme peuvent le faire les millions de petits poils aux extrémités des doigts du gecko. Cet autocollant tout-terrain est fait d'une matière élastique qui épouse toutes les aspérités d'une surface. Conséquence, les forces de Van der Waals sont multipliées, exactement comme les spatules de notre gecko. Mais contrairement à notre petit lézard, cet autocollant ne peut pas supporter de lourdes charges. Au maximum, c'est 500 grammes. Du moins, pour l'instant. Il y a des chercheurs qui travaillent encore dessus et on est capable de faire encore mieux et de porter encore plus lourd. Et oui, regardez! À l'université d'Amherst, aux États-Unis, les chercheurs qui ont créé nos autocollants sont allés encore plus loin. Ils ont mis au point un adhésif expérimental capable de porter plus de 300 kilos. C'est trop stylé. C'est top. Ouais. Maintenant que la science a percé le secret de l'adhérence exceptionnelle du gecko, elle s'en inspire pour améliorer notre quotidien. Un jour, nous pourrons peut-être nous aussi courir sur les murs ou pourquoi pas accrocher une télévision avec un simple bout de ruban adhésif.